Bonjour, chers élèves. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va voir le cours du classe deuxième année du collège. Ce titre, l'ordre et les opérations. Alors, comme vous voyez, on va passer maintenant au paragraphe encadrement. Dans cet paragraphe, on va d'abord commencer par la première propriété. Qu'est-ce qu'il dit, cette propriété? Soit A, B, C, D, X, Y sont des nombres rationnels tels que si Y est compris entre C et D et X compris entre A et B, alors tout simplement l'encadrement de la somme de X plus Y est compris entre A plus C et B plus D. Techniquement, qu'est-ce qu'on a fait? Tout simplement, on a sommé les côtés de cet encadrement. Voilà. A avec C, D avec B. Voyons maintenant un exemple. On considère x compris en 3 et 6, y est compris entre moins 2 et moins 1. Attention, parfois on utilise des nombres de différents signes. Y, par exemple, ici, est compris entre de nombres négatifs. Alors, pour répondre à cet exemple, on écrit d'abord les conditions. Commençons par x, compris entre 3 et 6, et y, compris entre moins 2 et moins 1, et donc, directement, on fait la somme. 3 plus moins 2 et 6 plus moins 1. Donc, on laisse les deux inconnus au milieu de l'encadrement, x plus y, on ne change pas, mais on calcule cette opération-là, cette addition-là. 3 plus moins 2, ça fait vaut 1, et 6 plus moins 1, ça vaut 5. Donc, x plus y est compris entre 5 et 1. Maintenant, on va passer à la deuxième propriété, toujours concernant l'encadrement. Alors, qu'est-ce qu'il dit la propriété? Soit x, a, b du nombre rationnel, tel que si on a x y compris entre a et b, alors moins x. Regardez bien et faites attention à l'encadrement de moins x. Regardez bien aux côtés de cet encadrement. Moins a, moins b. Ça veut dire, regardons bien l'encadrement qu'on a déjà dans les conditions. Et lorsqu'on multiplie x par moins 1, cet signe négatif, ça remplace moins 1. Et comme vous voyez, vous avez déjà vu dans la propriété concernant l'ordre et la multiplication, quand on multiplie un ordre par un nombre négatif, on change l'ordre. L'ordre, il change. Voilà. Lorsqu'on multiplie x par moins 1, aussi les côtés de cet
encadrement, elle change et on multiplie par moins 1. Passons maintenant à cet exemple. On considère x qui est compris entre moins 4 et moins 3. La question c'est encadrant moins x. C'est tout à fait simple. D'abord, on commence par notre condition. On a x y compris entre moins 4 et moins 3. Alors, regardez bien. Toujours, on commence par le milieu. On multiplie x par moins 1. J'écris comme ça. Maintenant, passons au côté. Le grand côté, ça veut dire la valeur le plus grand, on le met ici. Et on multiplie par moins 1. Pour la valeur inférieure, on l'écrit ici et on le multiplie par moins 1. Ce sera la même chose. Moins, c'est moins 1. Alors, moins 1 fois moins 3, ça fait 3. Le négatif fois le négatif, toujours positif. Moins x. Moins fois le moins, c'est plus. 4 fois 1, c'est 4. Et on a encadré moins x. C'est bien? Bien. Bien. Maintenant, on va passer à la dernière propriété concernant toujours l'encadrement. Qu'est-ce qu'il dit la troisième propriété? Soit x, y, a, b, c, d sont des nombres rationnels, tels que si x est compris entre b et a, et y compris entre c et d, alors l'encadrement de x moins y. Regardez bien, j'utilise une autre couleur, la couleur rouge, pour montrer le changement dans cette propriété. Alors, l'encadrement de x moins y, c'est compris toujours entre a moins d et b moins c. Regardez bien que les côtés de x, ils restent dans le même ordre. Mais moins y, je change les côtés de l'ordre. Donc, si vous voyez bien qu'on a utilisé la deuxième propriété, parce que on a un 6 moins ici. Alors, pour bien comprendre cette propriété, on va passer maintenant à cet exemple. Alors, qu'est-ce qu'il dit l'exemple? On considère x compris entre 5 et 7 et y compris entre 3 et 6, encadrant x moins y. D'abord, pour simplifier cet encadrement, je vous commence par l'encadrement. J'encadre moins y pour bien simplifier et bien répondre d'une façon correcte à cet encadrement. Alors, d'abord, je veux encadrer moins y. On a y. Je commence par y ou y. Voilà. Y est compris entre 3 et 6. Alors, moins y est compris entre quoi et quoi? Attention, dans ce cas, je veux utiliser la deuxième propriété parce que
je multiplie y par moins 1. Alors, pour les côtés de cet encadrement, on va le changer. 6, je l'ajoute ici et je le multiplie par moins. 3, je l'ajoute ici et je multiplie par moins. Et donc, on a moins y est compris entre moins 3 et moins 6. Bien. Et on a aussi, passons maintenant à la deuxième condition concernant x. X est compris entre 7 et 5. D'où, fais attention dans ce cas. Dans cette dernière étape seulement, je veux faire déduire l'encadrement. Qu'est-ce que ça veut dire en déduire? C'est juste, je somme les inconnus que j'ai le encadre précédent. C'est quoi? C'est, on écrit x moins y et je le somme les côtés de chaque encadrement. Ça veut dire 7 plus moins 3, comme ça. Et pour le deuxième côté, j'ai 5, je lui ajoute un moins 6, d'où x moins y est compris entre 5 plus moins 6, ça vaut moins 1. 7 plus moins 3, c'est 4. Et je sors à l'encadrement de x moins y. Bien. Je vous laisse quelques exercices d'application pour bien y appliquer ces trois propriétés concernant